Hey, je vais super bien et j'espère que vous aussi. Si vous me regardez là, c'est que vous avez votre smartphone en main. Et avec ce smartphone, il se peut que vous ayez déjà choisi d'apposer votre signature électronique en guise de soutien à une cause. C'est simple, je veux parler des pétitions en ligne qui se multiplient. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'implique vraiment le fait de signer une pétition sur Internet. Ne perdons pas de temps, on démarre tout de suite. C'est parti! Il est maintenant très loin le temps de la pétition sur papier, brandie au détour d'une rue et signée à la va-vite. Désormais, tout se joue sur Internet avec une puissance logiquement décuplée. Et ce vent de démocratie online et d'activisme numérique n'a pas épargné l'Afrique. L'enjeu, s'opposer à une loi ou en réclamer une, s'indigner d'un fait, sauver une émission de télé ou la faire couler, ou encore dénoncer un scandale comme dans cette fameuse histoire de simulation de viol pendant une émission sur la chaîne de télévision ivoirienne NCI. En quelques heures, une pétition en ligne exigeant des sanctions exemplaires a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures. En avril 2013, 1,7 million de personnes ont signé la pétition protestant contre l'éviction des communautés Maasai de Tanzanie. En 2014, la pétition mise en ligne sur la plateforme Change.org pour réclamer la libération des lycéennes enlevées au Nigeria a atteint le million de signataires en moins d'un mois. Concrètement, la pétition permet donc à tout citoyen de se faire entendre, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur différentes préoccupations. Alors évidemment, on ne peut que se réjouir du formidable essor que connaissent les pétitions en ligne depuis plusieurs années. Même si certains ne les jugent pas plus utiles qu'un like sur les réseaux sociaux, le fait est qu'elles sont devenues progressivement un redoutable porte-voix populaire. Par exemple, rien n'oblige juridiquement le Parlement à statuer sur un sujet donné, même si une pétition signée par 1 million de citoyens le demande. Mais c'est un outil démocratique efficace dans certaines conditions. La pétition en ligne peut même aider à l'élaboration de programmes de société durables et adaptés. Eh bien, il faut tout d'abord connaître la cause que sert la pétition. Il est important que le potentiel signataire soit informé, comprenne l'intérêt d'une telle action avant de réagir. Ensuite, il faut définir ce que l'on fait des signatures récoltées. Une fois la pétition mise en ligne, l'auteur doit la rendre visible dans l'espace public pour qu'elle ait du poids. À cet exercice, la capacité de son ou ses propriétaires à mobiliser les réseaux, les médias, les leaders d'opinion est déterminante. En général, le document virtuel doit être relayé par des associations, des ONG, des personnalités influentes. Ce sont ces acteurs plus traditionnels qui lui attribuent sa visibilité. Une pétition en ligne ne sert qu'à être le support d'un engagement. Elle n'a aucune chance d'aboutir si elle n'est pas précédée de multiples actions qui lui donnent la légitimité nécessaire. C'est l'expression d'une opinion. Elle n'a donc en principe pas plus de valeur juridique que le billet d'opinion, le post sur Facebook, le tweet, etc. Quand ils sont soucieux de l'opinion publique, et je dis bien quand ils sont soucieux, les décideurs n'y sont pas insensibles. Ils réagissent à une pétition de la même manière qu'au sondage. Et dans les sociétés qui se revendiquent de la démocratie, les dirigeants ne peuvent pas rester sourds à ces demandes lorsqu'elles sont portées par un public nombreux et relativement représentatif. Quand on signe une pétition en ligne, c'est qu'on a lu son contenu. Il y a donc un soutien pour la cause défendue. Avant de valider ou pas un test, il faut se poser certaines questions. Jusqu'où je suis prêt à l'assumer? Ensuite, chercher qui en est l'émetteur. Est-il fiable? Et enfin, savoir quel usage sera fait du test et des données fournies. Il est primordial d'avoir conscience que signer une pétition en ligne laisse des traces, comme à peu près tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le web. Et même lorsque l'on a pris la précaution de ne pas faire apparaître publiquement son nom. Signer une pétition en ligne, c'est bien, mais signer une pétition en ligne en analysant tous les paramètres, c'est encore mieux. On dit souvent que les pétitions en ligne ne servent à rien. Mais quand des milliers, voire des centaines de milliers de personnes expriment publiquement une opinion et parviennent à créer une communauté militante, elles exercent forcément une pression sur les pouvoirs publics.
il n'est pas non plus question de soutenir toutes les causes possibles au risque de faire perdre du sens au concept. Mais si vous tombez sur une pétition pour que tout le monde s'abonne à Kayamaga, n'hésitez pas à cliquer. Mettez vos impressions dans les commentaires et on se retrouve très prochainement. Bye bye!